Le mécanisme de survie qui est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, est-ce que réellement c'est une qualité? Peut être décrit comme une qualité très souvent, mais en même temps, qu'est-ce qui se cache derrière ce perfectionnisme? La honte, la peur d'échouer, l'humiliation, un mécanisme de survie, un mécanisme de défense qui a été marqué dès notre très tôt dans notre vie. Vouloir être parfait a amené le perfectionnisme. Et comme Brené Brown dit, le perfectionniste ne cherche pas l'excellence, il fuit l'erreur. Et derrière l'erreur, quelle est la conséquence? Quelle est la mémoire derrière l'erreur? Si possible, erreur il y a. Alors aujourd'hui, à cœur ouvert, je vais te partager ce que le perfectionnisme a été, même parfois camouflé pour moi, puis en même temps de vous amener une piste de clarté sur où est-ce que vous pouvez voir que peut-être vous êtes dans un mécanisme de survie du perfectionnisme, de vouloir être parfait. Alors, partons d'aventure ensemble en observant que les stratégies inconscientes du perfectionnisme, et Dieu sait que je l'ai exploité, ce volet de perfectionnisme, de justement de bien faire les choses, de vouloir bien faire les choses. Et donc, ça m'a amené à encore un petit peu plus, vouloir un peu plus, affiner davantage, développer le look, le contenu, l'apparence, le faire les petites fioritures, de m'assurer que j'ai fait l'excédent pour être sûr, d'être sûr, d'être sûr. Donc, le perfectionniste qui fait en sorte qu'il y a une procrastination, des fois, le retard, en fait, retarder la mise en action visible à l'extérieur, dans le concret. Quel impact ça peut avoir, l'espace du perfectionnisme, mais dans un mécanisme de survie, parce que quand on est apaisé, le perfectionnisme peut être, en fait, de vouloir bien faire les choses, est un espace de défensif, de survie, qui part d'un espace intérieur blessé. Parce que dans un espace de perfectionnisme, est-ce qu'il y a de la reconnaissance de ce que tu as accompli? Est-ce qu'il y a la valorisation de toutes tes actions? Est-ce qu'il y a de la célébration dans l'espace de réalisation créative? Est-ce que dans le perfectionnisme, tu es dans la cognitive, dans l'espace mental, ou est-ce que tu diriges à partir du contrôle, à partir de tu dois savoir prévisiblement qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer? Donc, tu prévois d'avance, donc tu es dans le contrôle. Et vouloir bien faire, ça réveille quoi en toi? Être dans le perfectionnisme, à quoi est-ce que tu n'as pas le courage d'aller voir? Tu fais la fuite pour ne pas être visible. Parce que si tu es visible tel que tu es, dans l'imperfection, dans l'instant présent, dans la vulnérabilité, dans tes émotions, dans qui tu es tel que tu es, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est adéquat? Selon la mémoire de ton vécu, empreinte d'un mécanisme de survie qui limite justement ta pleine expansion, ton rayonnement, la vérité qui est en toi. Alors, il y a trois formes de perfectionnisme qu'on a pu observer à travers les chemins dans mes recherches, en fait. Le premier, c'est orienté envers soi. Donc, le perfectionnisme, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, là, c'est pas en lien avec les autres, c'est en lien avec moi-même. Donc, le perfectionniste orienté envers soi-même, donc la pression que tu peux te mettre, de vouloir être parfait. Puis surtout, tu te crées des standards tellement élevés que finalement, ils te maintiennent dans la non-réalisation. Tes standards, ils sont inatteignables, donc c'est comme une forme de sabotage. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus.
Par contre, ça te met tellement de pression que ça t'épuise, ça t'amène à vivre du stress, à vivre de l'anxiété, à justement pas te valoriser, donc tu te dévalorises parce que tu n'as jamais atteint tes standards qui sont tout le temps plus élevés, de l'insatisfaction. Donc, le perfectionnisme orienté envers soi, c'est une forme de sabotage et de destruction. Ça amène de l'autocritique, la culpabilité, ça nourrit cette culpabilité-là, puis ça l'amène aussi la peur de l'échec, peur d'échouer. Et là, aujourd'hui, je t'amène des pistes de réflexion, mais on va aller faire ensemble une observation de décodage en lien avec ce que tu peux ressentir sur justement l'observation de ton corps, de ton être, parce que lui, c'est lui qui va avoir emmagasiné justement les nœuds de, de cette circulation, de cette empreinte mémoire émotionnelle dans ton corps. Et on va le faire ensemble à la fin de notre rencontre. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour pouvoir justement peut-être voir juste qu'est-ce qui se passe en toi, puis comment tu peux l'ouvrir, les espaces, amener la circulation en toi. Parce que ce que j'observe, c'est souvent, c'est la culpabilité ou l'autocritique, elle va arriver à travers soi-même, mais c'est souvent en relation avec un élément extérieur. Et l'autre orientation du perfectionniste, elle peut être orientée envers les autres. Donc, je vais m'arranger tout seul, je vais être rigide, je vais être impatiente, je vais faire la projection du monde extérieur. Donc, je vais être hyper exigeante envers moi-même, mais aussi envers l'extérieur. Si ça ne le fait pas comme je voudrais, ça ne le fait pas de la manière que je voudrais, donc je vais m'arranger. Donc, il va y avoir une forme d'isolement là-dedans. Il va y avoir une forme aussi de sabotage sur je vais me rejeter parce que ou je ne vais pas collaborer avec des gens par le perfectionnisme dans un espace blessé ou de mécanisme de survie parce que ça doit être parfait. Donc, tes hauts standards que tu t'exiges envers toi-même, c'est aussi déclenché dans la projection envers les autres. Donc, tu ne veux pas travailler en équipe, tu ne veux pas décevoir, tu ne veux pas vivre l'échec, tu es tellement critique envers toi-même que tu as même peur d'accepter, en fait, de travailler avec quelqu'un parce que ça ne sera pas fait comme toi tu voudras, comme toi tu voudrais. Donc, peut-être aussi, justement, le contrôle, la rigidité. Et dans le contrôle et la rigidité, est-ce qu'il y a de la réceptivité? Est-ce qu'il y a de l'ouverture? Est-ce qu'il y a justement plutôt de l'impatience? Donc, tout le stress que tu te mets de d'être à la hauteur, parce que le perfectionnisme vient avec vouloir être à la hauteur, d'être parfait, c'est aussi d'avoir les réponses avant même que la question soit posée, d'avoir des bons résultats, mais en même temps jamais satisfait. Donc, tu vois le 2% qui n'a pas été accompli, mais tu ne vois pas le 98% qui a été réalisé, accompli, satisfait. Et dans justement cette impatience, cette critique, cette autocritique, moi, j'ai souvent refusé de partir, exemple, dans une activité physique avec quelqu'un parce que je me mettais tellement de pression d'être parfaite, d'être à la hauteur, de ne pas ralentir, de ne pas faire retarder le groupe, qui fait en sorte que j'ai refusé souvent des sorties de sport ou d'activités qui me plaisaient vraiment, là, qui étaient vraiment là, un plaisir pour moi. J'aimais mieux le faire toute seule pour ne pas être jugée, mais surtout, je me jugeais tellement, je me jugeais dans un, en fait, je voulais être parfaite pour le sport à partager avec les autres, ce qui faisait en sorte que je refusais des sorties ou des activités. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Le perfectionnisme social qui est socialement prescrit, en fait, dans l'environnement, ce qui est les non-dits un peu tramés dans l'information sous dites sociétalement, ben, les attentes, en fait. C'est le retour des attentes et le plus destructeur, c'est le sentiment de la pression constante, la peur du jugement, l'anxiété de performance. Et comment j'entends davantage parler de l'anxiété de performance chez nos jeunes, chez même des gens aujourd'hui, on voit cette anxiété de performance, justement l'anticipation de performer, de réussir, et là, je vais vous revenir aujourd'hui à l'intérieur de vous. Tout ça, c'est une observation de voir où est-ce que vous vous situez. Moi, je me souviens que je me suis située justement, tu sais, l'anxiété de performance. Je pensais pas que j'avais ça. Je pensais pas que je pouvais m'identifier dans ce genre de comportement-là. Mais vouloir réussir vite, vouloir réussir parfaitement, vouloir amener des résultats extraordinaires qui tu sais, est-ce que tu te reconnais dans ça? Moi, je me suis tellement mis de la pression de performer, de perfectionnisme
Et là, j'affinais le programme, les mots, la façon. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, est-ce que tu te lances? Est-ce que tu y vas dans l'imperfection parfaite? Tu sais? J'ai un mentor, Martin Latulippe, qui dit souvent l'action imparfaitement parfaite. Et ça m'a marqué quand j'ai entendu ça, quand Martin Latulippe a nommé ça dans l'Académie Zéro Limite, où est-ce que, euh, quand je me suis inscrite justement pour pouvoir développer mon entreprise en ligne, où est-ce qu'il disait ne retardez pas de faire l'action imparfaitement parfaite. Et est-ce que c'est bien ça, justement, tu sais, de sortir du perfectionnisme? Mais oui, mais tu vas me dire, ouais, mais ça fait bien plus mal que ça intérieurement. Ça m'amène à procrastiner, ça m'amène à partir dans des formations parce qu'il y a aussi ça, tu sais, l'aspect cognitif. C'est tellement bâti depuis tellement longtemps, depuis peut-être ta tendre enfance, où est-ce que justement ça l'a amené l'insécurité intérieure dans le perfectionnisme qui tu dois suivre, tu dois être à la hauteur, parce qu'il y a différents volets dans lesquels ça peut s'être traduit, c'est-à-dire si je suis dans le perfectionnisme de me contenir et de ne pas déranger, je vais être la gentille, la sage. Et la sage, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se débrouiller, elle va s'arranger, elle va être tellement dans l'autonomie, mais l'autonomie défensive pour être sûre que le regard extérieur ne vienne pas justement créer une conséquence. Donc, s'arranger. Hey, c'est-tu hot, c'est-tu le fun? Elle a une reconnaissance quand que, elle se débrouille, mais intérieurement, là, qu'est-ce qu'elle vit? Là? Moi, là, j'étais dans ça. Puis intérieurement, ce que je vivais tellement un vide, je vivais tellement un isolement, mais en même temps, j'avais des échecs scolaires. Puis même si j'avais voulu j'étudiais, mais on dirait qu'il n'y avait rien qui rentrait. J'étais tellement dans ma blessure intérieure que il n'y avait rien qui rentrait dans mon cerveau. Puis il n'y avait personne à ce moment-là qui s'assoyait avec moi puis qui me donnait une piste de savoir comment quand j'étais enfant. Et ça l'a traîné plusieurs années pour justement, j'étais tout le temps dans la recherche justement de qui va me montrer quoi pour que je puisse justement être dans le parfait. Et le parfait, tu sais, à part le banana split, là, qui est comme un dessert qui s'appelle le parfait, là, tu sais, la banana split parfaite, là, je sais pas c'est quoi le dessert, mais il y a un dessert au truc glacé, là, pendant l'été qui est marqué le parfait. Puis, tu sais, le parfait, c'est quoi? Ben, tu sais, en fait, à part que ce soit un dessert qui finalement s'est nommé comme ça parce qu'il y avait tous les ingrédients, mais quelle pression est-ce qu'on peut se mettre sur être parfait, tu sais? Et là, ça vient justement ce perfectionnisme-là, il s'est créé au fil du temps, tu sais, goutte à goutte, jour après jour, de voir, d'observer qu'est-ce qui s'est créé à travers ton enfance qui a pu créer ce perfectionnisme-là. Donc, dans ce perfectionnisme-là, c'est vouloir justement éviter d'être humilié. Il y a aussi la possibilité d'avoir un besoin de reconnaissance. Donc, si tu veux, il y a tout l'aspect du perfectionniste qui veut éliminer d'être humilié, ne pas vouloir être humilié. Donc, de savoir la réponse, la pression de avoir les bons mots, avoir les bons gestes, que jamais personne soit déçu de toi et de rentrer dans, pour pas vivre l'humiliation, le perfectionnisme. Il y a tout le désir d'apaiser justement la blessure de non-valeur. Donc, tout ce besoin-là de reconnaissance et le besoin de reconnaissance. Vouloir être reconnu, vouloir être vu, vouloir être célébré, vouloir être accepté, ne pas être rejeté, donc faire partie d'un groupe. Et là, re- comment est-ce que tu t'es dévalorisé? Moi, je me suis tellement dévalorisée. C'était jamais assez. Je voyais toutes les failles, je voyais tous les manques, je voyais toutes les erreurs. Donc, ça m'amenait, oui, dans le précédent podcast, on a parlé de ne pas se sentir assez et pour pouvoir être aimé, tu sais, sortir de la blessure de ne pas être assez. Mais il y a aussi tout l'aspect du perfectionnisme qui peut avoir été mis aussi avec une forme de masque qui a amené un fonctionnement d'avoir une reconnaissance. Donc, chercher la reconnaissance, mais en même temps, c'est un non-valeur envers soi-même. Et là, on n'enlèvera pas le chemin parcouru qui est extraordinaire, qui a été soutenu, qui a été non soutenu, qui a été tel qu'il a été avec les parents, les tuteurs, les autorités qui étaient là avec vous. Et
votre travail aujourd'hui, votre regard de bienveillance, puis là, tu sais, j'aime pas utiliser le mot travail, l'observation et l'attention à porter, c'est ça que j'aurais envie de nommer plutôt que le travail parce que c'est le mot qui a été tellement véhiculé. Tu sais, on va travailler là-dessus. Et travailler sur quoi, en fait? Mais c'est de porter son attention avec bienveillance, puis avec amour, sans jugement, d'observer ce qui est sans le juger pour l'accueillir, l'accepter. Que même si ça fait mal, même si c'est pas le fun de voir que j'ai vécu de la dévalorisation, j'ai dû la regarder en pleine face puis lui dire, je t'aime, toi, cette partie-là de moi que j'ai dévalorisée. Je t'accueille aujourd'hui, puis je te rends justement cette valorisation-là de te voir, de t'observer, de te regarder, de te reconnaître. Parce que c'est comme si des fois on marche avec des parties écartelées de nous-mêmes. On se sépare de nous. C'est comme si on voudrait tasser la partie qui a souffert pour dire, ben toi, je t'en ai assez de toi, je te rejette, je t'en veux plus de toi, puis je veux avancer avec la partie que je veux construire, qui est belle, qui est extraordinaire, qui est joyeuse, qui est aimante, qui est bienveillante, qui est dans la réception, puis qui est dans l'ouverture, qui est dans l'abondance. Puis là, l'affaire, c'est qu'on est en train de se saboter en faisant ça. On est en train de se séparer de soi-même, de dire, Yark, je te rejette cette partie-là de toi, de soi-même. On se rejette une partie de nous-mêmes. Mais cette partie-là de nous-mêmes, là, elle a marché un chemin, peut-être de souffrance. Mais elle a des trésors, elle, dans elle. Elle a des clés extraordinaires parce qu'elle, là, elle a persévéré. Elle a été déterminante. Elle a été courageuse. Elle a été Elle a tenu la lumière jour après jour pour continuer à avancer jusque là où est-ce que tu es aujourd'hui. Donc, la partie qui est joyeuse, qui est aimante, qui est extraordinaire, tu veux la rencontrer, cette partie-là. Mais si tu es en résistance d'accueillir la partie qui est souffrante, si qui a marché un chemin qui était douloureux, celle qui a passé à travers les tempêtes, celle qui a traversé des ouragans, celle qui a marché le désert, bien, elle, là, elle a un bagage, elle a une force, elle a une reconnaissance de plein d'éléments qui t'amènent à pouvoir marcher ensemble pour pouvoir continuer à explorer le nouveau, mais en soutien avec les deux. C'est comme si tu dirais là, que les plus beaux voyages étaient simplement ceux qui étaient dans l'émerveillement, mais les plus grands apprentissages, dans le fond, ils étaient dans ceux qui avaient les tempêtes. Parce que c'est dans les tempêtes qu'on apprend de soi. C'est dans les tempêtes que les enseignements, c'est dans la joie, c'est dans la... Quand l'arc-en-ciel apparaît, c'est là que tu peux savourer tous les apprentissages, les intégrer davantage, puis les mettre vraiment au profit du rayonnement de ta vie de tous les jours. Mais c'est quand tu es dans la tempête que tu les mets en application et c'est là que tu vois la force, la reconnaissance, la beauté. Et est-ce que tu es prête à la reconnaître, cette partie-là de toi? Donc, la troisième espace qui peut être après la reconnaissance, c'est-à-dire la peur de l'humiliation, la non-reconnaissance de sa propre valeur, qui est un besoin de reconnaissance. Il y a aussi tout l'aspect de, ça se peut que dans ce mécanisme de survie-là, tu apprennes à t'isoler ou à te suradapter. Dans l'isolement, il y a le silence, donc il y a la peur d'être exposé au jugement. Donc, pour éviter le jugement de l'extérieur, il y a un fort jugement envers soi-même. Donc, la critique, le jugement envers toi-même, toute la castration que tu fais de toi dans ce que tu dis, la manière que tu le fais et que tu sais, tu es même en relation avec des gens, puis tu vas revenir après, puis tu vas dire, j'ai-tu été correct, j'ai-tu fait la bonne chose, j'ai-tu fait de la bonne manière? Tu sais, le perfectionnisme de vouloir bien faire. Et là, tu es dans un espace de sauveur dans cet espace-là, mais dans un sauveur qui est victime, qui est blessé. Et quel impact que ça fait? Ça fait souvent un impact dévastateur. Ça fait souvent un impact, ça laisse une trace, ça laisse un impact qui est amer, qui n'est pas bienveillant. Alors, l'idée là-dedans, c'est pour retrouver justement le contact d'être vulnérable dans sa créativité, dans son évolution puis sa liberté d'être, c'est d'accueillir à chaque fois que tu peux reconnaître que tu es dans ce mécanisme de survie-là qui est le perfectionnisme.
Comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Je vais te partager des phrases dans lesquelles tu peux peut-être te reconnaître, mais en même temps, ça va être réellement de te ressentir, de percevoir comment est-ce que tu te sens. Moi, je m'observe. Puis là, dernièrement, j'étais dans la création d'un projet. Puis à chaque fois que j'étais dans ma tête, dans le perfectionnisme, que j'étais vraiment dans un espace cognitif de vouloir avoir les bonnes réponses, ça va-tu plaire? Ça va-tu être correct? Les gens vont-tu aimer ça? Les gens vont-tu pas aimer ça? Et là, je suis dans l'extérieur. Je suis dans la projection, comme je disais tantôt, dans la projection des autres. Donc, je remets tout ce perfectionnisme-là envers les autres de dire, eux autres, là, les gens, là, ils vont-tu aimer ça? Vont-tu pas aimer ça? Vont-tu être corrects? C'est-tu le bon prix? C'est-tu la bonne affaire? Ça va-tu être le bon texte? Ça va-tu être le bon contenu? Ça va être... Et là, je projette. Ça va-tu être le bon prix? Va-tu avoir du monde? Pas de monde? Et là, ça part. Ah, imaginez, là, je suis une championne dans une tempête mentale comme celle-là. Et là, dans cette tempête mentale-là, tant que je ne m'arrête pas pour aller ressentir ce que je vis, qui souvent se passe dans mon plexus solaire, donc dans l'estime, la valeur que je m'accorde, je vais aller remettre tout mon pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire. Mon barème devient à l'extérieur dans le perfectionnisme de hey, imaginez, vous vous basez sur l'extérieur pour bâtir ce que vous avez envie de créer. Et là, à partir de là, vous vous mettez une pression de fou. Une pression à venir fou, finalement, tu sais, à quasiment virer folle à quel point vous vous mettez une pression de ne pas décevoir, le jugement, de ne pas décevoir, de ne pas, de bien faire les choses, d'être parfaite. Imaginez la pression que vous vous mettez pour justement nourrir, en fait, par peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Et en fait, l'objectif dans tout ça, c'est d'être aimé dans un amour inconditionnel et vous vous créez des conditions phénoménales. Pourquoi? Parce que ça a été bâti de cette façon-là. Vous avez reçu une reconnaissance, un regard, une attention, ou même savoir que vous étiez absente d'attention de l'autorité bienveillante, c'est-à-dire de l'autorité de vos parents dans le milieu dans lequel vous avez grandi. Si vous n'aviez pas un regard de la part de vos parents, vous vous disiez, yes, sir, c'est gagné, je suis parfaite. Et ça peut être aussi l'espace, justement, qui peut être l'isolement, la suradaptabilité, de s'arranger toute seule. Et là, de dire dans le perfectionnisme, je vais m'arranger, je vais être capable. Et au-delà de ça, j'ai une autonomie, de dire, je suis indépendante. Et je suis autonome, mais cette indépendance-là et cette autonomie-là, elle est défensive. Elle n'est pas dans un soutien émotionnel, affectif envers soi-même, dans une autorité bienveillante envers soi, mais elle est dans une forme de défensive. Je suis capable, je vais m'arranger, je suis... Puis là, il y a l'attitude qui vient avec, peut-être que tu l'as déjà remarqué. Il y a souvent je suis indépendante. Puis là, il y a un espace de posture avec de défensive qui vient en supériorité défensive de moi, je m'arrange, j'ai pas besoin de personne, je suis OK, je suis capable de m'arranger. Donc, il y a l'espace de perfection pour être sûr de justement, mes standards sont tellement élevés que je ne veux pas demander à personne parce que je vais être déçue. Puis en même temps, votre intérieur, votre enfant blessé intérieur, lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'aide, tout ce qu'il veut, c'est d'être aimé, tout ce qu'il veut, c'est en fait votre regard envers vous-même pour le soutenir en rapport à ce qu'il vit. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est souvent ça va se passer dans mon estomac. Tu sais, il y a quelque chose que je digère pas, une pression que je me mets. Puis la pression, des fois, elle peut venir sur mes épaules au niveau de ma voix. Elle peut venir aussi au niveau de mon plexus solaire, mon plexus qui devient complètement fermé. Donc, ça bloque ma communication, ça bloque ma créativité, ça bloque aussi l'aspect de recevoir. Le perfectionnisme, vu que c'est tellement rigide, vu que c'est tellement dans le contrôle, puis que c'est tellement dans la rigidité, le contrôle, puis en même temps, la fermeture du cœur, ben, tu te fermes pour te protéger, en fait. Donc, s'il y a une fermeture pour la protection dans le perfectionnisme, parce qu'il y a de la critique, il y a de l'autocritique, il y a du jugement envers soi-même, envers ce que tu vois. Donc, ça se projette dans les deux espaces, ce qui fait en sorte que tu crées des attentes, tu te crées des attentes, tu t'attends que l'autre personne soit aussi à la hauteur de ce que toi, tu t'exiges envers toi-même. Puis là, ce que ça fait, c'est que
ça ferme le cœur. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de recevoir dans ces espaces-là? Est-ce qu'il y a une possibilité de vivre l'abondance? Est-ce qu'il y a une possibilité de même être en gratitude? Tu es dans une énergie basse. Culpabilité, selon l'échelle de David Watkins, la culpabilité, la peur, l'anxiété, le jugement, la critique, on est dans des basses vibrations, ce qui fait en sorte que votre système immunitaire y est affaibli, puis en plus, vous êtes dans des contractions, donc dans la survie. Fait que imaginez, vous êtes dans la jungle de la vie et vous êtes dans votre carapace de survie. Alors, est-ce que c'est possible de recevoir l'abondance dans cet espace-là? Non, il y a plutôt de la méfiance. Il y a plutôt la peur de recevoir parce que si vous recevez dans cet espace-là, il y a la critique, l'autocritique qui est tout le temps là, omniprésente, qui peut refaire surface. Puis là, même vos pensées vous le disent dans cet espace-là. Alors, la première étape, ça va être de créer de l'attention et apporter son observation sur comment on se ressent, qu'est-ce qui se passe, puis au moment où ça se déclenche, de vouloir être parfaite aux yeux de mon chum. Et boy, que j'ai donc fait ça, surtout aux heures des repas. Tu sais, 5 heures sonnent, puis là, je suis comme déjà comme une petite mère en train de vouloir, tu sais, la petite mère sauveur, protecteur, qui veut faire le souper à son chum pour être sûr qu'il est correct, qu'il va bien, qu'il va être satisfait, qu'il ne sera pas affamé, puis qu'il ne sera pas aigri parce qu'il va être affamé, puis que là, il y a toutes ces histoires-là qui se créent. Puis là, ça n'a rien à voir avec mon amoureux. Ça a à voir avec ce qui s'est passé dans notre enfance, ou est-ce que on devait avoir préparé le repas à telle heure avec, on était en très bas âge, puis on devait avoir préparé, on avait une liste et une histoire très, très, tu sais, le perfectionnisme, ça vient tellement de notre enfance, ça s'est bâti, créé, puis l'objectif, ça va être de déconstruire justement ce mécanisme de survie-là, cet engrenage-là qui devient parfois automate, là, tu sais, vraiment dans un mécanisme automatique. Où est-ce que, inconsciemment, tant que je ne m'arrêtais pas pour prendre conscience de ce qui se passait là, c'est je prenais au petit soin de mon chum pour qu'il ait son repas de fête aux heures des repas pour être sûr qu'il ne soit pas affamé, tu sais. Puis quand que j'ai commencé à prendre conscience de cet espace-là, m'arrêter puis respirer dans ça, ben j'étais dans notre enfance, où est-ce que moi puis ma sœur, on était toutes les deux en bas âge. Bon, mon père était là, puis ma mère, elle partait travailler, puis elle travaillait de nuit. Donc, à 3 heures, quand elle partait travailler, elle nous avait fait une liste. Les deux petites filles, on avait une liste. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la liste qui était faite là, de allume le fourneau à telle heure, à tel degré, à telle heure, après ça, fais cuire les patates pendant tant de minutes, t'as juste après ça à mettre la vinaigrette dans la salade, tu sais, à nous donner toutes les étapes pour préparer le souper. Mais imaginez-vous que ça, là, c'était fait pour mon père. C'est ce que j'ai appris par la suite. Mais nous, dans notre rôle de petite fille qui était rendue des filles responsables pour toutes les séquences qu'on a eues dans notre enfance, dans notre histoire d'enfance, c'est que on voulait être aimé, on voulait être bien, on voulait bien faire, on voulait être parfaite aux yeux de notre père, de l'autorité parentale. Et euh, c'est très intéressant d'aller voir justement que cette liste-là, on l'a su à 30 ans. On avait 30 ans, je pense, quand on a su que la liste, quand on a nommé ça à notre mère, qu'elle ne savait pas que c'était nous autres qui s'en occupaient de cette liste-là. Ma mère a dit, mais je faisais ça pour votre père. Puis ce qu'elle a su par la suite, c'est que c'était nous autres qui faisions le repas. Quand nous, on avait 30 ans, ma soeur, elle a 2 ans plus vieille que moi, ce qui faisait en sorte qu'on était responsable dans cet espace-là. Et dans cette énergie-là, en fait, mes parents, ma mère, elle partait. Nous autres, on était pour venir de l'école. Je pense qu'on n'était même pas à l'école. On avait 8 ans puis 6 ans, le genre, là, tu sais, les deux petites filles qui papotaient, le rôle des mères tu sais, des filles qui prennent le rôle d'une mère parce que maman est partie travailler, tu sais, qui s'occupent de leur papa, tu sais. Et là, papa, si le repas n'était pas fait à telle heure, tu sais, la pression, ça, c'est l'image qu'on s'est donnée et que moi, je me suis donnée, c'est que si c'était pas fait aux bonnes heures, si c'était pas assez chaud, si c'était pas bien servi, si c'était... Là, il y avait un inconfort de j'ai pas été parfaite, j'ai pas été dans la perfection comme papa aurait voulu, qui faisait en sorte que ça venait réveiller cet espace-là d'incompétence, de dévalorisation, de pas être à la hauteur. Je ne suis pas aimée, je ne suis pas reconnue, j'ai pas la reconnaissance de mon père pour qu'est-ce que je venais de faire. Et là,
je peux pas vous parler de ce que ma soeur a vécu parce que je le sais pas. Tu sais, mais je vous parle de mon vécu à moi, mais c'était vraiment ça. Puis là, ma soeur lisait la liste parce qu'elle était plus vieille que moi. Puis là, moi, je faisais les tâches avec elle. Puis je me souviens, là, on était assis les trois en temps, ensemble, moi, ma soeur, mon père, hein, parce que maman était partie travailler. Puis là, moi, là, je vivais ça, là, il va t'aimer ça, c'est assez chaud, c'est correct. Et là, la petite fille, là, elle venait de se réveiller, là, il est correct, ça va être assez chaud. Puis là, si c'était pas assez chaud, elle dit, bon, c'est pas assez chaud. Puis là, le ton qui était nommé, la façon que c'était nommé, bien, ça a eu un impact sur moi, tu sais. Donc, tous ces petits gestes-là ont créé le perfectionnisme, ont créé l'aspect de devoir être parfaite pour être aimée, pour être vue, pour être acceptée, pour que l'autre personne soit bien, pour que l'autre personne soit reconnaissante, pour que l'autre personne soit correcte. Et là, je l'ai reproduit avec ma vie de couple. Ou est-ce que quand on a commencé à sortir ensemble, puis là, il n'aimait pas ça, je me mettais la pression. Puis je pleurais quasiment, là, il n'aimait pas ça. Mettons, là, il y a une journée, il n'aimait pas ce que j'avais préparé, du quinoa. Puis lui, il fait comme, ah, j'aime pas ça, du quinoa. Puis finalement, de recevoir ce commentaire-là, là, ça me ramenait exactement petite fille, où est-ce que j'aime pas ça, je réponds pas aux besoins de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de la responsabilité que je m'étais mise avec ma soeur. On s'était mis ça comme responsabilité pour prendre soin de notre père, tu sais, comme si lui pouvait pas prendre soin de lui. Mais c'était ça à ce moment-là. Et là, ça a créé plein de mécanismes de fonctionnement sournois, petits, légers, à- en cours de route, tout le temps, une étape à la fois. J'avais pas une bonne note à l'école. J'avais pas, et là, le perfectionniste de retenir l'information pour être sûr de ne pas me faire chicaner, pour pas. Et là, ça l'a créé justement la peur de me commettre, la peur de dire mes opinions, mes points de vue, pour être sûr de justement le standard d'être accepté, d'être aimé et de justement la perfection. Donc, de tout le temps me surpréparer, puis pas y aller. Puis avoir tellement peur d'y aller que finalement, ça sort tout croche. Puis quand ça sort tout croche, ben là, j'avais le retour de je n'étais pas correct, tu sais. Alors, tout ce mécanisme-là de la perfection, elle peut se transmettre dans plein d'éléments, ou est-ce que tu vas aussi être dans le faire, dans la compétence cognitive de connaissance, puis tu ne viens pas visiter ce que tu vis à l'intérieur de toi. Maintenant, ça peut amener à tellement te tourmenter dans ta tête d'avoir justement l'anxiété de performance. Pas très bien dormir, ça tourne dans ta tête. Moi, je me souviens que quand j'ai à accomplir des projets, des réalisations, ça tournait tellement dans ma tête, j'avais tellement peur de ne pas être parfaite aux yeux des gens. Puis imaginez, là, dans une période de ma vie, là, où est-ce que je réalisais des projets pour les gens, où est-ce que la pression, elle était sur l'autre personne, je suis payée pour créer un projet qui répond à des attentes de l'autre. Donc, la coche que je me mettais d'être tout le temps parfaite, et ça a été une réussite, ça a été un succès. Les clients étaient satisfaits de la création que je faisais, mais la pression que je me mettais, c'était énorme. Donc, oui, ça m'a servi, mais ça partait tellement d'un espace blessé que moi, en fait, j'avais de la difficulté à recevoir à travers ça le compliment. J'avais aucune possibilité de recevoir la reconnaissance que le client avait ou même que les gens me disaient de Wow, c'est donc bien hot. Pourquoi? Parce que j'étais fermée. J'étais tellement critique envers moi-même que, ah ben là, c'est rien, ou tu sais, ça passait comme si c'était naturel, mais en même temps, j'avais de la difficulté à le recevoir. Donc, ça ferme, le perfectionniste ferme à recevoir, donc ferme aussi à l'abondance. On a parlé de procrastination, de ruminage mental et donc comment que ça tourne en boucle, des histoires qu'on peut se raconter, ce qu'on pense que les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, de quelle manière qu'ils peuvent le dire. Ça peut amener jusqu'à la dépression, c'est-à-dire l'épuisement, la fatigue et le découragement même parce que, tu sais, là, quand que tu mets énormément d'efforts, puis tu es dans cette énergie-là de perfectionniste, et là, tu mets des efforts, tu mets des efforts, tu mets des efforts, selon tes standards, la pression que tu mets d'être parfaite, puis qu'une fois que tu mets tout ça en place, il n'y a pas de résultat. Et donc, que ça fait un découragement intérieur, puis que ça l'amène encore plus nourrir la dévalorisation, la critique, et là, ça l'amplifie davantage. Euh, mais sache aujourd'hui qu'on va aller voir une piste de clarté, mais la première étape, c'est toujours de s'observer, de voir où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi.
que je peux nommer à travers ce chemin-là de déconstruire, en fait, ce fonctionnement-là, c'est une grande partie d'autocompassion, c'est-à-dire d'amener un regard bienveillant, mais surtout de se valoriser dans les petits succès, dans les petits pas, dans les petits changements. Parce que c'est dans les petits changements que tu vas pouvoir justement voir le chemin parcouru, regarder le chemin parcouru. Tu sais, moi, quand je fais des randonnées, j'étais tellement dans la perfection, justement, de suivre le rythme, d'être meilleur. Puis là, j'acceptais pas des activités à faire avec d'autres personnes parce que je me disais tout le temps que j'allais pas assez vite, que j'étais pas la bonne personne, que je suivrais pas, que je ralentirais l'autre, que l'autre est sûrement meilleur que moi, que je serais pas d'une bonne compagnie. Tu sais, là, toutes les possibilités d'informations que je pouvais me nommer. Donc, j'y allais tout le temps tout seul. Et là, je me suis mis en challenge d'accepter les invitations puis d'aller avec d'autres pour finalement me rendre compte que j'aime ça puis c'est agréable. Puis, tu sais, même si on va pas tous au même rythme, ben, on s'accueille tous dans le rythme de un et chacun. Maintenant, il y a comme tout cet espace-là où est-ce que quand je faisais mes randonnées, j'étais tellement autocritique envers moi-même que je me jugeais dans chacun des pas, puis j'étais pas nécessairement tout le temps dans la contemplation. Et c'est quand je m'arrêtais à un moment donné, puis je regardais tout ce que je venais de traverser, tout le chemin que je venais de marcher, puis je me disais, hey, wow, j'ai marché tout ce chemin-là. Puis là, j'avais une reconnaissance envers moi-même, j'avais une célébration envers moi-même, que chaque pas que je faisais, dans l'amour de moi, parce que je faisais des pas dans cette même randonnée-là auparavant avec la critique de moi. Mais chaque pas que je faisais dans l'amour de moi, je pouvais me célébrer, je pouvais me féliciter, puis que si je m'apportais une critique dans un des pas, je pouvais me dire, hey, je me vois dans la critique, puis je l'aimais, cette partie-là, pour pouvoir la transformer. Dans le mécanisme de la perfection, du perfectionnisme, il y a aussi les possibilités de transformer les croyances. Donc, ça amène une flexibilité. L'objectif, c'est d'avoir une flexibilité, de remettre en question nos croyances et surtout les phrases qu'on se dit mentales, toutes nos pensées cognitives. Parce que on peut être addict à cet espace justement, de un peu plus, un peu plus, un peu plus, cet espace de, je fais tu sais, la critique qui amène le stress intérieur, on peut être justement dans l'addiction de ce stress-là parce que tu as l'impression d'exister. Tu as l'impression d'être en vie. Donc, dans cette pression-là, tu peux être addict. Donc, ça va demander justement un retour à soi pour pouvoir accueillir et d'apaiser cette espèce d'adrénaline-là qui est motivée par un stress d'exister à partir d'une peur de ne pas être aimé, à partir d'une peur d'échouer. Parce que quand on maintient cette peur-là d'échouer, puis qu'on se stimule dans l'adrénaline, on a un objectif de justement d'être toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Donc, cette perfection-là vient créer un espace d'adrénaline où est-ce que tu te sens vivant. Et là, ça te motive. Peut-être qu'il y a des croyances derrière ça qui disent, mais si j'ai pas ce stress-là ou ce target-là que je me mets de l'hyper-perfection, ben ça se peut que finalement j'échoue, je sois paresseuse. Et là, la peur d'échouer, la peur de procrastiner, de justement paresseuse procrastiner, de ne pas le faire, de ne pas l'accomplir, d'avoir un regard de jugement face à soi-même. Et là, tu rentres dans le même cycle. Et il y a aussi tout l'aspect de travailler sur les croyances de racines, pas juste les croyances limitantes, mais les croyances racinaires. Et les croyances racinaires vont justement, tu sais, à partir d'un espace vraiment viscéral dans nos émotions. Puis c'est là qu'on va aller regarder ça ensemble aujourd'hui. On va aussi passer, puis là, ça, c'est dur, là, je vous dis, là, ça peut être un passage inconfortable. Pas dur dans le sens dur de ne pas pouvoir l'accomplir, mais dur dans le sens, c'est tellement addictif l'espace de faire parce que ça crée une certaine adrénaline, puis il y a peut-être eu un espace de croyance que vous avez été reconnu par l'accomplissement de faire une action quand vous faisiez des choses, vous étiez vu reconnu, mais quand vous étiez quelqu'un, euh, par qui vous êtes, c'était pas suffisant. Donc, passer du faire à l'être peut être un passage inconfortable. Donc, le défi dans le perfectionnisme, ça va être aussi de passer du faire à l'être pour aller découvrir dans quel état d'esprit vous êtes dans l'action, que vous marchez le pas.
Parce que si vous l'êtes dans l'autocritique ou dans le jugement ou dans le perfectionnisme d'être parfait, bien, c'est là que l'inconfort vient dans le corps. Vous êtes dans la fermeture puis vous fermez votre cœur. Mais si vous êtes dans l'être, l'amour, la bienveillance, de célébrer vos pas, de reconnaître qui vous êtes, de vous valoriser, d'être dans l'accueil de vous, dans chacun des pas et de même d'être dans l'action dans cet espace-là, bien, va permettre justement d'être dans un état qui est différent de quand vous êtes dans le faire, dans la contraction, dans la fermeture, versus la compassion, l'autocompassion, la résilience face à soi-même et d'avancer dans cet espace-là. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à aller observer? On va scanner notre corps ensemble, puis je vais vous donner des phrases clés qui peuvent être encadenassées dans chacun de dans nos centres énergétiques pour laisser circuler et voir ce qui résonne avec toi. Et aujourd'hui, ben, j'ai préparé aussi un cahier d'introspection que vous allez pouvoir justement vous observer et voir à travers les jours, les semaines, comment vous pouvez vous observer. Fait que si tu veux le cahier d'introspection, tu as juste à m'écrire le PDF ou cahier, puis ça me fera plaisir de pouvoir te le transmettre. C'est un PDF que j'ai créé pour toi, pour que tu puisses continuer à faire ton introspection à travers justement ce mécanisme de survie-là qui part d'un espace blessé en soi, qui peut être d'un espace sauveur, vouloir aider, vouloir bien faire, mais d'un espace blessé pour exister, pour prendre une place, mais tu te sens tellement inférieur à l'intérieur de toi, ou l'espace de justement de critique de tellement vouloir être aimé que tu peux partir dans des espaces justement de t'arranger toute seule, de montrer que tu es capable. Tu sais, le perfectionniste, c'est tellement là dans différentes subtilités. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que des fois, c'est dans le quotidien. Puis c'est vraiment une différence entre partir d'un espace de d'accomplissement de soi dans l'aspect de je sais que j'ai donné le meilleur de moi versus je me mets la pression d'être parfaite ou d'être dans le perfectionnisme. C'est vraiment différent entre les deux. On y va avec prendre le temps d'aller observer dans notre corps le déblayage de chacune de nos centres énergétiques. Et j'ai préparé mon document pour que tu puisses le recevoir après de notre rencontre aujourd'hui pour que tu puisses continuer ton chemin. Je ne sais pas si ça résonne pour toi jusqu'à présent, mais je t'invite à observer comment tu te sens dans ton corps, comment tu le ressens à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se joue dans ton énergie. Est-ce que il y a des espaces où ce que tu te sens là, actuellement, dans une fermeture, dans une ouverture, est-ce que ça bloque au niveau de ta gorge, de ton cœur, de ton plexus? Est-ce que ton souffle est coupé? Et là, ici, ça va être vraiment d'aller observer dans chacun de tes espaces de ton corps pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis, ça ne va pas de poser les questions puis de vouloir être parfaite dans cet exercice-là. Ça va être, d'être parfait dans cet exercice-là. Il n'y a pas de parfait. Il va y avoir ce qui est et ce qui est va être révélateur pour toi. Alors, je vais nommer des phrases, des questions, une phrase affirmative, des questions, puis on va avoir un déblayage énergétique par la suite. Donc, tout ça, ça va être vraiment de rester à l'écoute de son corps dans cette étape-ci, d'être à l'écoute de ses ressentis, d'observer qu'est-ce qui est là dans ton corps, dans ton être, puis peut-être qu'il y a des pensées qui vont arriver, peut-être qu'il va y avoir des souvenirs qui vont arriver. J'invite simplement à les laisser être, les laisser aller, pas t'attarder et simplement de laisser circuler l'énergie à travers ce que tu peux percevoir dans ton corps. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? On va y aller avec On va commencer par notre base, c'est-à-dire notre chakra racine. Fait que je vais t'inviter à prendre 3 respirations et d'aller connecter à ton chakra racine. Ton chakra racine, c'est celui qui est vraiment dans ton plus vient, dans tes 2 jambes. Tu peux connecter à tes jambes, puis vraiment aller connecter à ton bassin. Où est-ce que c'est la sécurité? C'est ton sentiment d'appartenance, ton sentiment de sécurité dans l'espace de
perfectionniste, ça se peut que ton espace de sécurité soit remis à l'extérieur de toi et on va le ramener à l'intérieur de soi. Donc, dans cet centre énergétique qui est notre base, qui est notre premier chakra, on peut l'appeler comme tu veux, peu importe c'est quoi tes croyances. Je vais l'appeler centre énergétique ou chakra. Puis c'est vraiment un espace emmagasiné. Il peut avoir emmagasiné justement une énergie de contraction à partir de cet espace-là, de ne pas avoir notre place, de ne pas avoir un enracinement dans notre ancrage familial, de ne pas savoir elle est où notre place. Et ça se peut qu'on ait comme une phrase qui nous dit si je ne fais pas bien, je ne suis pas en sécurité. Donc, je t'invite à observer dans ce thème-là, qu'est-ce qui va résonner pour toi, puis de voir ce qui vient activer dans ton corps. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de perfection à y avoir. Ça se peut que tu ressentes des picotements, des contractions. Ça se peut que tu ressentes rien du tout, puis c'est tout à fait parfait. Ça se peut que tu ressentes des frissons, des bâillements, des picotements, puis tout est tout parfait. En fait, l'objectif, c'est de ne pas de pas besoin de te poser des questions, simplement à laisser circuler qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce que je crains qu'il arrive si je ne suis pas dans la perfection, dans le parfait? Quelle part de moi associe être imparfait à être rejeté? Est-ce que j'ai déjà vu un parent ou un ancêtre perdre l'amour ou le respect après un échec? À quel moment ai-je décidé que je devais être impeccable pour être acceptée? Je laisse respirer, accueillir. Partout où est-ce que j'ai ancré la croyance que ma survie dépendait de ma perfection, je relâche maintenant toute cette énergie de peur, de tension, de contrôle. Je m'autorise et j'autorise mon corps à se détendre dans la sécurité d'être vivant. Prends le temps de respirer. On va monter un petit peu plus haut dans notre centre énergétique sacré qui est en bas du nombril. Et dans cet espace-là, en bas du nombril, je n'ai pas le droit à l'erreur. Quand ai-je cessé d'oser, de créer, de jouer? Est-ce que j'ai eu le droit de jouer? Est-ce que mes idées étaient bienvenues? Quelle émotion me vient quand je me trompe? Renverser un verre de lait quand on était jeune, de faire une erreur. L'état de se sentir tellement petit à l'intérieur de soi. Quelle émotion me vient quand je me trompe? Ou quand j'ai peur de me tromper? Ou quand je juge que je pourrais me tromper? Qui m'a appris que faire mal les choses était honteux? Est-ce que je m'autorise à ressentir du plaisir quand ce n'est pas parfait? Parfait aux yeux de qui? Est-ce que j'ai capté une honte que je n'étais pas assez pour qui je suis? Énergétiquement, dans l'empreinte de naissance, dans l'empreinte énergétique, est-ce que j'ai capté par modélisation des émotions, des ressentis, de ne pas être parfaite, d'être honteuse de qui je suis? Je rends la lumière toute honte cristallisée dans mes cellules. J'invite ma créativité à se libérer sans jugement. J'accueille la beauté du mouvement imparfait. Dans cet espace, on est dans cet espace de sensibilité, de plaisir et de créativité.
On va monter dans le plexus solaire, en haut du nombril et en bas de la poitrine. Notre pouvoir personnel, le contrôle, la performance doit être irréprochable pour mériter. Dans cet espace, c'est le plexus solaire. Je t'invite à, c'est ton estime, c'est ta valeur. Qu'est-ce que je cherche à contrôler en moi ou chez les autres? Quelle peur se cache derrière mon besoin que tout soit bien fait? Quelle peur se cache derrière mon besoin que tout soit bien fait? À qui ou à quoi est-ce que je veux encore prouver ma valeur? Si je relâche la perfection, est-ce que j'ai peur de perdre le respect ou l'amour? Prends le temps de respirer, d'accueillir, de ressentir. Je relâche tout ce que je porte qui ne m'appartient pas. J'abandonne la lutte d'être assez. Je reprends mon pouvoir, non pas pour la maîtrise, mais dans la confiance que ma lumière agit déjà. Remonter au cœur. Au cœur, l'amour, la compassion, l'accueil. Je ne mérite pas d'être aimée telle que je suis. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que j'accepte d'être aimée dans mes zones d'ombre? Est-ce que j'accepte de m'aimer dans mes zones d'ombre? À quel moment ai-je appris que l'amour devait se gagner? Suis-je plus à l'aise à donner qu'à recevoir? Qu'est-ce qui se réveille en moi? Suis-je plus à l'aise de donner que de recevoir? Qu'est-ce qui se réveille en moi dans cette réponse? Quelle part de moi résiste à la tendresse, à la douceur, à l'imperfection, à accueillir ce qui est tel qu'il est? J'ouvre mon cœur à ma propre humanité. J'accueille chaque partie de moi avec tendresse. Je reçois l'amour même dans mes imperfections. Je permets à l'amour de circuler librement à travers moi. Je t'invite à respirer, à accueillir, laisser être ce qui est. Simplement ressentir et observer ce qui se passe dans ton corps sans vouloir le transformer, le juger. On va aller à l'expression de soi, l'authenticité, la vérité, dans l'espace, le centre énergétique de la gorge, qui va comprendre aussi les épaules. Je dis ce qu'on entend, pas ce que je ressens. Tout passe par ma tête plutôt que de mon ressenti. J'essaie de fonctionner à partir de mon espace cognitif plutôt que d'être à la connexion de mon ressenti. J'ai peur de déplaire quand je m'exprime dans ma vérité. Quelle parole ai-je étouffée par peur d'être jugée, rejetée? Est-ce que je me sens libre d'être imparfait publiquement? Si je pouvais me montrer tel que je suis, qu'est-ce que je dirais? Je libère ma voix de la peur du regard des autres. Je permets à ma vérité de s'exprimer avec authenticité. Ma voix n'a pas besoin d'être parfaite pour être juste. Je vais monter ici au niveau du troisième œil, de ma clarté, mon discernement, mon intuition. Je dois tout anticiper pour éviter les erreurs. Hmm.
ce qui se passe ici au niveau du troisième œil. Peut-être que juste de porter ton attention à cet espace-là, il y a quelque chose qui se passe déjà, ressent, perçoit. Est-ce que je me fais confiance pour suivre le flot? Ai-je besoin de comprendre avant d'agir? Quelle part de moi veut tout savoir avant de me lancer? Que deviendrait ma vie si je m'autorise à suivre et me laisser guider par mon intuition? Respire. Je relâche la croyance que je dois tout contrôler pour être en sécurité. Je me connecte à la sagesse de ma guidance intérieure. Je fais confiance à la perfection du moment présent. Respire et on va aller au top de notre tête, sur notre espace, le centre énergétique couronne, qui est vraiment au-dessus de notre tête, la connexion, la foi, l'unité. Je vais être parfaite pour être digne de ma lumière. Je vais être digne de la lumière, de ma lumière. Ai-je la croyance que je dois m'élever pour mériter le divin? Est-ce que je me juge spirituellement insuffisante? Est-ce que je me compare dans mon éveil avec les autres? Est-ce que je permets à la grâce de descendre simplement en moi? Je rends à la source tout ce que j'ai cherché à perfectionner. Je rends à l'humanité du cœur. Je reviens à l'humilité du cœur. Je reconnais que ta vie est déjà parfaite en moi, maintenant, car je suis la vie. Je n'ai plus besoin d'être parfaite pour être lumière. Je permets à la perfection du vivant de circuler à travers mon imperfection humaine. Et si finalement la perfection n'avait jamais été un objectif, mais une illusion que ton âme t'a offert pour mieux te retrouver? La perfection est une peur de l'amour. L'abondance est son accueil. Aujourd'hui, tu peux laisser tomber l'armure et renaître dans la douceur de ton humanité. Je t'invite à respirer, à accueillir. Imagine déposer tous tes masques, celui du contrôle, du devoir, de je dois, je peux pas me tromper. Et laisse ton cœur respirer. Et tu peux répéter dans ta tête ou à voix haute, tout doucement. Je rends les masques et les attentes, la honte. Je choisis d'être libre, humaine et entière. Je permets à la perfection du vivant de me traverser. Je suis prête à recevoir. Respire. Tu peux me partager ce que ça l'a fait en toi, ce que ça l'a réveillé, ce que ça l'a créé. Et prends le temps de boire de l'eau, de t'accueillir dans ce qui a bougé en toi. Et sans vouloir que tout soit parfait, simplement de laisser être et de laisser circuler cette énergie en toi d'amour et de bienveillance. Une belle intégration et je te dis à très bientôt. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi?
Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression, assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!